Hello, coucou, ça va, focus, ça va toi? Ça va, moi ça va aller. Je vais raccourcir l'intro. Bienvenue dans ce nouveau vlog, tu auras vu au titre que c'est un vlog lecture. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que j'avais l'intention de ne plus trop en faire parce que j'avais la flemme. Franchement je change beaucoup d'avis sur mes directions pour cette chaîne, mais bon bref, désolé pour les reflets de la ring light que tu dois voir là. Faut que je garde mes lunettes. Alors, vlog lecture avec du challenge, mais pour du confort. Je t'explique, je ne travaille pas en tout cas toute cette semaine pour raison de maladie, je précise, je ne suis absolument pas en vacances. Du coup, je vais essayer de me remettre à la lecture parce que ces temps-ci c'était chaotique et parce que la lecture de toute façon ça me fait du bien, on lit parce qu'on aime ça. Voilà. Et du coup, le principal challenge que je pense que je vais mettre dans le titre, comme ça tu sauras déjà à quoi t'attendre, c'est que pendant cette semaine, en tout cas jusqu'à vendredi au moins, sachant qu'on est dimanche, je vais essayer de lire 2 heures par jour. Ce qui était impossible même dans mes plus gros rêves, pendant que j'allais au travail en fait, parce que ici on meurt pour le travail, si vous saviez pas. 2 heures par jour. Il y a pas mal d'autres petits challenges que je me suis donné pour me faire me sentir mieux et guérir le plus vite possible, dont marcher 1 heure par jour, mais ça je pense pas que ça vous intéresse parce que ça n'a rien à voir avec la lecture. Donc on va rester sur les 2 heures de lecture par jour. Et j'ai une palle de livres en cours. Oui, je viens de vous montrer 5 livres qui sont tous en cours. En réalité, j'en ai 7. Mais il y en a 2 que je ne veux pas forcément finir parce qu'il y a un recueil de contes que je grignote de temps en temps et l'autre c'est un recueil de poèmes. Pareil, c'est fait exprès. J'aurais pu le finir dans une soirée, mais je préfère en prendre par-ci par-là. C'est plus intéressant pour moi. Mais en tout cas, ces 5 livres-là, j'ai compté celui-là, mais en vrai, je l'ai pas à proprement dire commencé, mais il faut que je le lise. Genre, en même temps, il est tout court, donc bon, bref. J'ai ces 5 livres-là que je voudrais finir parce que le reste, c'est vraiment des livres en cours. Je vais te les présenter en 2-2 et je vais sortir parce que j'ai un truc à faire. Certes, on est en arrêt maladie, mais on a quand même des responsabilités à tenir parfois. Celui-là, je te présenterai quand je le lirai, Voilà. On a l'anomalie de Hervé Le Tellier que je lis en LC avec Déborah et qui va finir par me tuer parce que je ne finis pas. Mais il va falloir que j'arrête. Ah, j'ai corné grave des pages parce que je voulais post-iter, j'avais pas mes post-it et là... il va falloir que j'arrête de faire des LC où je suis pas sûre, enfin ou en tout cas je sens pas trop le livre, tu vois. En tout cas celui-là je le lis en LC avec Baby. Le livre de Phoenix, je le lis depuis genre début septembre. Donc 1 mois et demi. Mais en fait ça a fait une grosse pause parce que j'avais pris une pause pour attendre les autres. Et en fait elles ont toutes fini avant moi au final. Nelly et Phileas que j'ai commencé depuis genre au moins 2 mois. Mais pareil j'ai fait une pause parce que je me suis rendu compte que c'était pas le moment. Il va falloir que je le finisse. Je suis à genre 1/3 du livre. Et ce livre de... Je vais rien dire parce que sinon je vais devoir biper. C'est Six of Crows. Je lis Six of Crows pour un projet de vidéo que vous verrez sûrement après cette vidéo. Je sais pas. Mais je lis Six of Crows depuis des mois. Littéralement. Je l'ai mis en pause plus de 1 mois. Je vais pas mentir, c'est un peu de ma faute. Mais j'avais pas envie de le continuer en fait. Je suis là, il me reste juste ça là. J'avais pas envie de le continuer, donc je l'ai pas continué parce qu'il y avait plein de trucs qui me donnaient envie. Mais à un moment, Laurie, il va falloir finir les livres que tu as en cours. Ou les abandonner. Mais là, il y en a aucun que je veux abandonner pour l'instant. Donc, je vais essayer de les finir. Et puis, je vais te dire au fur et à mesure si j'y arrive. Et bien sûr, je vais te faire des chroniques. Dans ce vlog, il y aura des chroniques. De toute façon, on est là pour la lecture. So, yeah! À toutes! Bon, c'est l'heure d'aller faire mes 1 heure de marche journalière. Et petite infusion hibiscus. Je pense que vous n'allez pas voir parce qu'il ne reste pas grand chose. Mais premier jour de règles. En tant que endo girl, c'est un petit peu dur. Mais normalement, l'hibiscus, ça calme les douleurs. Enfin, en tout cas, ça me fait ça. Même si du coup, après, je saigne plus. J'espère que ça dégoûte personne, les règles. On est en 2022. Je vais pas avoir honte d'avoir mes règles. Enfin bon, j'espère que je vais pas tomber dans les pommes en me baladant. Et après ça, je dois aller donner cours de dessin, je précise. Parce que oui, je suis en arrêt maladie, mais quand même, le dessin, c'est... Voilà, j'adore ça. Donc, j'adore donner cours, j'adore le dessin, j'adore donner cours de dessin. En plus, mon élève, elle est trop sympa. Bref, je parle trop. Je ressemble à un tas, je vous montrerai. Je ressemble vraiment à rien, mais franchement... c'est pas le moment, donc on va boire la tisane et on va sortir et on va prier pour que tout se passe bien.
À ce soir. Ouais, je ressemble à rien, mais qui s'en fout? Moi. J'ai aucun colis? Non, j'ai aucun colis. C'est parti! On peut continuer à dessiner des serpents. Mais c'est juste que c'est un peu dur. Yo! Je suis désolée de me présenter à vous dans cette tête. Non, je suis pas désolée. C'est la réalité, hein. Vous voulez que vos créateurs de contenu soient vrais avec vous, on va être vrai. C'est à ça que ma tête ressemble souvent les matins. En plus de mon bonnet, je vais peut-être monter un peu plus la caméra parce que je suis plus grande que ça. Oui, voilà. Je suis déjà un peu plus mignonne. C'est comment toi? Depuis il y a 4 secondes. Moi ça va. J'ai lu. Hier j'ai pas filmé mais j'ai fait mes heures de lecture. J'ai lu. On est lundi et j'ai fini. Où est-ce que vous êtes? Ah, tu es là. J'ai fini ça. Petrified Woman. J'ai fini ça. Le livre de Phoenix. Genre in extremis. Hier. Et j'ai fini ça. Nelly et Phileas. Franchement, si vous êtes pas fiers de moi, sachez que vous êtes des haters. Je dois vous parler de 3 livres. Mais je pense que je vais vous parler seulement de 2 livres parce que j'ai la flemme de parler du 3e parce que ça va être un peu long. Déjà très rapidement, je vais vous parler de Petrified Woman, sachant que, en parenthèse, dans ce vlog en tout cas, je ne vais pas étayer mes chroniques comme vous les verrez dans mes vidéos les plus récentes. Vous voyez, je vais découper, je vais aller au fond, je vais dire vraiment nanana. Non, c'est un vlog, je vais vous dire ce que j'en pense de façon assez succincte, mais en sortant quand même les éléments que j'ai. Et pourquoi ça? Parce que je pense que je vais reparler de certains de ces livres dans d'autres vidéos, soit wrap-up où je vais vraiment pouvoir aller au fond des choses, soit des vidéos à thème, recommandations d'ailleurs, si c'est des livres que j'ai aimés. Alors, pour le cas de Petrified Woman qui est tout petit, voilà, c'est un tout petit livre, comme ça, qui m'a coûté 8 €. Il fait 92 pages. 8 €. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre, n'empêche. Petrified Woman, c'est de l'horreur. C'est une novella horreur de Jeremy Ray, où en fait, on va suivre Harley. Harley qui va essayer de faire une blague, un joke. Comment ils appellent ça déjà? Practical joke. Je crois que la traduction, c'est blague, mais un type de blague en mode... c'est des farces, tu vois. Elle va essayer de faire une farce à son petit ami parce que lui c'est le roi de ça, carrément ils tiennent des comptes où à chaque fois il lui fait super peur, genre il lui fait des blagues que moi j'appelle de mauvais goût, hein. Mais il lui fait super peur dans les blagues et pour son anniversaire elle a décidé elle de lui faire une blague et elle va faire le double de ses clés, aller chez lui, donc elle a ramené un gâteau et tout pour son anniversaire mais elle va se cacher dans le placard de son petit ami déguisée en quelqu'un qui pourrait être un voleur, genre elle va mettre un cargo militaire, elle va mettre une cagoule, un truc comme ça. Et en fait, il y a des choses qui vont se passer. Je pense pas que, ouais, voilà, elle va être témoin d'une partie très très sombre de son petit ami pendant qu'elle sera dans le placard, sachant que Harley est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles avec les hommes. Et du coup, on avance à partir de ça. Je vais rien dire de plus parce que je vais vous spoiler vu qu'il est court. Mais juste pour vous dire très rapidement, ce livre m'a paralysée. Il a beaucoup de trigger warning dont sexual assault, donc agression sexuelle, body horror, je sais pas comment on dit ça en français, violence tout simplement. Et c'est à peu près tout je crois. Sachant qu'au début de Strong Language, donc Strong Language c'est langage dur, je sais pas, bref. Au début du livre, l'auteur nous avoue qu'il a été lui-même victime d'agression sexuelle et que du coup c'est compliqué pour lui d'écrire ça et d'être satisfait de l'histoire. Et au final il a quand même décidé de le faire. Ok, c'est dur à lire, pas dans le sens dramatique mais dans le sens horrifique. Parce que vous savez, moi je fais vraiment la différence entre l'horreur et le drame. Le drame est un genre que je n'aime pas, qui va chercher le pathos, qui va chercher à te faire pleurer en général. Et l'horreur c'est quelque chose qui va chercher à accélérer les battements de ton cœur, littéralement. Et les battements de mon cœur étaient très très rapides. Juste pour vous dire, je faisais une pause chaque 5 lignes, je me rappelle que je l'ai dit dans ma story Instagram et genre c'était pas une blague, c'était pas genre je voulais faire rire la galerie, je faisais une pause chaque 4-5 lignes. Faut savoir aussi que je suis très très sensible à tout ce qui est scène de viol, tout simplement, mais il n'y a pas que ça.
qui est horrifique dedans. Il y a pas que ça. Mais ouais, c'était bien fait. C'était bien fait. Je recommande si vous voulez avoir une petite peur. Voilà. Essayez de voir s'il y a l'e-book peut-être pour moins cher parce que c'est vrai qu'il est tout petit. Mais en tout cas, il a fait le taf. Maintenant, on va passer à un livre qui n'a pas du tout fait le taf et pour lequel j'ai envie de me plaindre. A.k.a. Nelly et Phileas. Le tome 2, Vol à l'exposition universelle donc de Roselyne Pendule. Je vais refaire le warning, le disclaimer que j'ai fait dans ma story avant de parler de ce livre, c'est-à-dire mes revues sont à destination des lecteurs. Je vais être très dure avec ce livre parce qu'il m'a tendu les nerfs. Je considère aussi que ma responsabilité en tant que chroniqueuse, surtout quand on m'envoie des services presse, parce que celui-là c'est un service presse des éditions Gulfstream que je remercie toujours, hein. Mais surtout quand on m'envoie un service presse, ma responsabilité c'est d'aller au fond des choses et d'expliquer vraiment pourquoi le livre ne m'a pas plu, si il ne m'a pas plu, pourquoi il m'a plu, si il m'a plu. Je ne vais pas forcément aller dans tout le détail des choses parce que celui-là fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge et dans ce cadre-là, je vais en reparler dans un wrap-up Pumpkin Autumn Challenge. Mais il m'a pas plu parce que l'autrice a mis un thème qui était casse-gueule dedans et elle l'a maltraité. Maltraité en 2 mots, pardon. Elle l'a très maltraité selon moi. Ce thème étant, donc il y aura des spoilers, je suis désolée, mais ce thème étant une révolution dans un pays qui est sous le protectorat anglais. J'irai un peu plus dans le détail lorsque je ferai mon wrap-up Pumpkin Autumn Challenge, mais on se retrouve avec des jeunes gens qui vont être dans un pays qui n'est pas le leur, qui est sous le protectorat de leur pays d'origine, notamment Phileas qui est anglais. Les méchants de l'histoire vont être en fait des révolutionnaires, des personnes qui veulent chasser les Anglais et pour ce faire ils vont voler des œuvres d'art, littéralement ça, ils vont voler des œuvres d'art. Et là où au lieu on ouvre en fait un sujet qui est important pour voir un pan de l'histoire qui n'est pas forcément radieux et au final même si c'est pas pour donner une leçon, ce serait juste pour mieux informer les jeunes gens parce que c'est à partir de 9 ans, pour mieux informer les jeunes gens, non. Quand on va attraper les méchants, les voleurs vont s'évertuer à expliquer pourquoi ils ont fait ça aux héros, donc à nos jeunes gens, qui s'en foutent en fait au final, qui s'en foutent, qui ont un peu le seum, surtout Phileas qui a juste le seum qu'on n'aime pas son pays, que lui soit un anglais qu'on n'aime pas quand il est dans ce pays-là, de toute façon c'est un pays chaud où il fait même pas bon vivre, etc. Ouais, il a juste le seum, et la page d'après il a oublié les raisons pour lesquelles les voleurs ont fait ça, et les voleurs vont se retrouver en prison, et lui c'est tout ce qui l'importe en fait. Il a résolu son crime, son enquête, et c'est tout. Et je parle même pas de la petite Nelly Bly qui est censée être quelqu'un qui est sensible aux luttes sociales et du peuple en fait, qui elle aussi, elle est en mode oh bah c'est résolu, je vais faire mon petit article pour l'envoyer au journal et puis voilà. C'est très maltraité, il n'y avait pas à ouvrir un sujet comme ça, c'était pour aussi mal le traiter. Je comprends que l'histoire se passe en 1600 et qu'on essaie de leur faire un tour du monde. Donc forcément on va croiser voilà des peuples qui ne sont pas forcément en bon terme avec leur pays d'origine et encore là c'est un protectorat. Mais en fait quand tu sais pas faire ou alors tu fais des recherches et du coup ça m'a foutu le seum. J'ai pas envie que ce livre se retrouve entre les mains de jeunes gens. Voilà, clairement. Sachant qu'à la fin du livre, la prochaine étape des deux de nos protagonistes, c'est l'Asie. Je me demande bien ce qui va se passer là-bas. Et comment vont être portrayés, je sais pas si ça se dit, mais comment vont être dépeints la population de là-bas. Voilà, c'est tout pour ce livre-là. Et on va s'arrêter pour ce long update de vlog. Au prochain, je vous dirai si j'ai réussi à faire 2 heures. Bien sûr, hier j'ai réussi, forcément, j'ai fait mes 2 heures, c'est grâce à ça que j'ai pu finir mes livres, plus de 2 heures même. Et je vous ferai un update du coup de le livre de Phoenix. Et si j'arrive à finir l'un des deux, ce qui m'étonnerait parce qu'il me reste vraiment beaucoup de l'anomalie, je suis pas arrivée à la moitié encore. Et un tiers quand même de Six of Crows, mais bon, on verra. À toutes! 1 heure de marche sous la pluie. Check. Je suis bien trempée, mais bon, au moins c'est fait. Que la lumière soit... Peut-être mettre le micro pour que vous m'entendiez mieux et que j'ai pas besoin de crier, même si en général, je mets jamais le micro pendant les vlogs. Ça va là? Tu m'entends? Test 1, 2. Je dis ça comme si t'allais me répondre. S'il te plaît, le focus me fait pas ça. Ça va vous? Ça va toujours? Bon.
Petit update, j'ai commencé un nouveau livre. Je suis en instabilité littéraire. Voilà, j'ai une instabilité mentale littérairement parlant et il y a une bête bizarre qui se balade sur mon plafond. Si je la tue, il y aura une tache sur mon plafond. Bref, je suis pas très, voilà, je suis pas très focus, désolée. Ouais, j'ai commencé un autre livre que je vais vous mettre là, c'est un truc silly en plus. Genre j'étais en mode, j'ai repris Six of Crows et je pense que je vais DNF Six of Crows. Ça me fait mal au cœur de le dire. Parce que j'ai les 2 tomes en hardback. Et le focus ne se fait toujours pas. Putain, pourquoi tu veux focus à chaque fois sur la madame là? C'est moi la star. Ça veut vraiment pas faire le focus. C'est mieux là. Non. Bref, reste sur moi, ok? Ouais, j'ai réessayé Six of Crows et je vais DNF. J'ai même trouvé quelque part l'audiobook sur un site tout à fait légal. Je tiens à préciser, étant donné que c'est YouTube, mais j'ai trouvé des parties de l'audiobook, j'ai essayé de continuer avec ça, et même là, ça va pas du tout. Bon, après, je suis quelqu'un qui aime pas trop les audiobooks, c'est pour ça que je ne lis pas en audio. Mais Six of Crows, j'arrive pas à re-rentrer, j'aurais peut-être pas dû stopper, sûrement. Mais en fait, ce truc, il m'accroche pas, et le seum. Donc j'ai le seum, voilà, je pense que je vais DNF Six of Crows. À côté, j'avais l'anomalie que je n'avais pas envie de reprendre. En fait, j'étais vraiment dans un moment, je pense que ça nous arrive à tous, où tout ce que tu as en cours ne t'intéresse pas au moment X. C'est-à-dire que j'avais envie d'une lecture rapide, fluide, enfin rapide, en tout cas fluide, sans prise de tête et un peu silly. Je sais pas comment dire ça en français, mais un peu... Parce que les mots en français sont très péjoratifs, alors que le mot silly en anglais, il est péjoratif, mais il peut être perçu, tu vois, de façon... Je me suis lancée dans une romance, parce que pour moi, les romances, c'est mon type de lecture silly. Je ne dégrade pas le genre de la romance, mais franchement, quand j'ai envie de rien de sérieux, en général, je me lance dans une romance, mais même ça, c'est nul. Genre, je suis à 35% de la romance. Elle est assez courte, hein. Je la lis en e-book, mais je pense que en physique, elle doit faire genre 250 pages, un truc comme ça, donc elle est assez courte. Mais frérot, je vais te mettre la couverture ici. C'est compliqué. Même ça, je peux la finir, hein, parce qu'elle est facilement lisible. Bon, c'est en anglais. Y a rien qui passe, les gars. J'espère que je suis pas en train de tomber en panne de lecture. C'est parce que ça va me saouler, parce que j'ai plein de plans de lecture pour le mois, là, qui arrive, et le mois en cours. Et ça me saoule. Ça me saoule de fou. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, vous en faites trop avec les pannes de lecture. Déjà, vous êtes pas dans nos têtes. Laissez-nous tranquilles. Moi, ce que j'appelle une panne de lecture, c'est pas un moment où je ne veux pas lire. Parce que dans les moments où je ne veux pas lire, bah, je ne lis pas. C'est un moment où je veux lire. Et tout ce que je lis ne me plaît pas. Là, actuellement, je veux lire. J'ai envie de lire. Genre, parfois, je suis assise. Et je me dis, j'ai envie de lire une bonne histoire. Genre, j'ai pas envie de regarder la télé, ni de série, ni quoi. De toute façon, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Mais, et sur YouTube, je suis désolée, mais bah, à partir du moment où t'as consommé tous les contenus des gens que tu suis, c'est fini, tu vois. Donc, il y a rien non plus. Et j'ai envie de lire. Mais tout ce que je lis me saoule. Ou m'ennuie, enfin c'est super frustrant et j'ai une bibliothèque remplie de livres et en même temps je me dis faut pas que je commence trop de livres, surtout des gros. Genre par exemple je voulais commencer, je l'ai remis là-bas ou là, je sais plus. Il est où? Je sais pas où je l'ai mis, mais je voulais commencer Jeunesse de la Cité, qui est un gros livre de N.K. Jemisin, et je me suis dit non. C'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir 5 livres en cours, en fait. C'est en commençant plein de livres au gré de mes envies sur le moment, et du coup, je veux pas refaire ça. Bon, là, vous allez dire, j'ai commencé une romance, mais celle-là, bon, elle est courte. J'aurais pas de second thoughts. Enfin, j'ai du mal à parler. J'aurais pas de regrets ou de mauvais sentiments, j'ai oublié le mot, et je suis sûre que vous savez ce que je voulais dire. Scrupules. Je n'aurais pas de scrupule en fait à l'arrêter parce que vraiment c'est un audiobook que j'ai dû avoir à 99 centimes ou 1 euro pendant une promotion ou un truc comme ça. Donc j'aurais pas de mal à la DNF. Par contre, Jeunesse de la Cité, c'est un livre qui m'intéresse depuis des mois et des mois. J'essaie de me mettre dans le bon état pour le lire. Ça va me saouler s'il me plaît pas. Enfin, c'est dur hein, mes problèmes. Hein. Ça fait 5 minutes que je parle et je vous ai même pas fait d'update. Bon, je vais vous parler en attendant de ça hein, parce que la dernière fois je vous en ai pas parlé. Le livre de Phénix de Nnedi Okorafor qui m'a déçue. Voilà, donc je vais vous parler l'histoire de cette déception. C'est la première fois que je suis déçue par un livre de Nnedi Okorafor, sachant que j'en ai lu quoi 3-4 d'elle. J'ai lu Binti en 3 tomes, donc ça fait déjà 3 qu'il faut que je lise parce que le 3e tome de Binti, je m'en rappelle pas, donc je suis en train de me dire si ça se trouve je l'ai lu dans ma tête en fait, ou la moitié, et puis... Enfin, ça m'arrivait à l'époque. Donc Binti, j'ai lu Akata Witch et Akatia Warrior, ça fait déjà 5 livres. J'ai lu Qui a peur de la mort. Et celui-là, 7, et je sais plus. Il me reste Noor à lire et un autre Kabu Kabu que j'ai ici, là, pardon. Et je pense que quand j'aurais lu tout ça, j'aurais lu presque... j'ai lu La fille aux mains magiques aussi, mais bref.
Tout ça pour dire que j'ai lu une bonne partie de ses romans et en fait celui-là il m'a super déçu. On l'a lu en lecture commune avec Léline de Lay Littérature sur Instagram. Laurie, rappelle-toi de mettre les liens en barre d'infos. Et Nounou, donc Céline de lecture de Nounou, que je vais mettre encore une fois le lien. Et en fait on est toutes déçues. On est toutes déçues, carrément Léline l'a DNF. Moi j'ai réussi à le finir avec au milieu une très longue pause. Pourquoi est-ce que... Je t'ai même pas dit le synopsis. On va suivre Phoenix. Je sais pas ce qu'il y a écrit dans le synopsis, donc je vais essayer de vous parler de moi-même du synopsis. Mais en gros, on suit Phoenix, qui est une sorte de personne qui n'est pas vraiment humaine parce qu'elle a été créée par une organisation que elle appelle le Grand Œil. Elle est enfermée dans une sorte de méga grand bâtiment gratte-ciel, etc. Et en fait, elle n'a que 2 ans, mais elle a l'apparence de quelqu'un de 40 ans. Et elle a des capacités particulières, en fait. C'est su, elle le sait, elle est très intelligente. Elle a lu, je sais pas combien de milliers de livres dans sa courte vie de 2 ans, etc. Mais elle accepte son sort, elle est en mode, soit, tu vois. Sauf qu'un jour, le Grand Œil, donc l'organisation qu'il a créée, va tuer, ou en tout cas l'homme qu'elle aime, qui était aussi dans l'organisation, va mourir dans des circonstances un peu bizarres, et c'est là qu'elle va décider de se rebeller et on va la suivre. Il faut savoir que Phoenix est noire de peau et que dans ce bâtiment-là, la plupart des personnes créées, en tout cas créées ou pas, mais des personnes qu'ils appellent des spécimens en fait, qui sont dans le bâtiment, sont des personnages, n'importe quoi, des personnes, des êtres en tout cas qui sont particuliers et qui sont noirs, souvent ressemblant aux Éthiopiens, ayant les traits des Éthiopiens, parfois des Ghanéens, etc. etc. C'est un peu ça, et en fait il y a trop de choses dans ce livre, j'ai du mal à faire une chronique, je vais essayer mais je sais que je vais avoir du mal. Il y a trop de choses dans ce livre, elle va trop loin. On est dans la science-fiction mélangée à de la fantasy, mélangée à de l'African futurism, parce qu'à un moment on se retrouve en Afrique. Notre personnage, elle ne fait pas grand sens. Elle a des actes qui ne font pas sens. En fait, c'est comme si on te mélange des aliens avec des loups-garous et puis on rajoute un petit peu de vampires par là. Et puis après, on a de la manipulation génétique ici. Et puis après, tu te retrouves dans un monde complètement différent qui est dans une dimension parallèle. En fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et c'est vrai que Nnedi Okorafor est une autrice qui va un peu loin dans ses délires. Il faut le dire, moi, c'est quelque chose que j'aime dans son écriture en général. Mais là, c'était trop, en fait. C'est vraiment genre, je me demande pourquoi elle a fait ce livre, à quoi il sert cette histoire au début, les 50 premiers pourcents, je pense, j'appréciais, même si je voyais déjà quelques détails et que bon, c'était un peu perché. Mais les 50 premiers pourcents, franchement, ça se lisait. Et puis à un moment, plein de choses qui se sont passées, et t'es en mode, hein, mais c'est quoi ça? Mais genre, ça n'avait aucun sens, ce qui se passait, aucun sens. Aucune once d'explication sur ce qui se passe. On a des personnages avec des super pouvoirs bizarres qui apparaissent. Tu comprends pas. Alors, quelque chose que j'ai aimé, mais je pense que j'ai aimé juste parce que j'ai lu ses autres livres, elle fait beaucoup de clins d'œil, notamment à Qui a peur de la mort, forcément, parce que c'est le préquel, en fait, préquel de Qui a peur de la mort, et pour ceux qui ont lu Qui a peur de la mort, c'est lié, en fait, le grand livre. Le grand livre, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le Qui a peur de la mort, c'est un peu un peu la Bible de leur croyance à l'époque. Donc cette histoire-là est mêlée, et Phoenix, elle est mêlée à l'écriture de ce livre-là. En gros, c'est ça. Et il y a un clin d'œil aussi à Akata Witch parce que elle va utiliser les mêmes croyances. On a un personnage qui vient du Nigeria et je pense qu'on le voit aussi dans Akata Witch. Enfin, c'est un peu bizarre. Ou alors on voit un membre de sa famille, je sais pas trop. Mais il y a trop de choses et c'est tout ce que je peux dire. Je suis désolée. D'habitude je fais des chroniques un peu plus étayées, mais là ça n'allait juste pas en fait. Je me dis fallait déjà couper plein de trucs, mais au-delà de ça, il n'y avait pas besoin d'autant de trucs, c'est-à-dire ça se disperse trop, il y a trop d'histoires dans l'histoire, tu comprends rien, et puis il n'y a pas un but précis à cette histoire, et notre personnage, elle ne fait pas sens. C'est tout ce que je peux vous dire, et ouais, non, j'ai pas aimé, pour moi, c'est pas plus de 2 étoiles, et je suis déçue. Je suis grave déçue, et voilà. Malheureusement, je peux pas vous parler de plus de livres étant donné que Six of Crows c'est un DNF et que l'Anomalie, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le lire. Donc c'est un peu dur. Juste pour vous donner un update sur mon challenge, j'arrive à le tenir. Hein. C'est-à-dire que 2 heures de lecture par jour, j'arrive à le tenir. On est mardi, j'ai commencé dimanche, donc ça fait 3 jours. Je dis ça, mais aujourd'hui, j'ai pas encore lu mes 2 heures. J'ai lu un peu, mais pas assez. Sachant que hier, il y a une partie de ma lecture qui s'est fait en webtoon. J'avoue, je vais pas mentir, c'est très problématique, mais je me sentais pas légitime en tant que lectrice quand je lisais des webtoons.
webtoons, jusqu'à ce que Yann me dise mais c'est de la lecture, genre c'est comme si tu lisais une BD, sauf que les webtoons, vous savez, tu peux pas suivre les tomes, etc., donc j'ai un peu de mal avec ça. Je crois que c'est le côté productif de la boucosphère qui m'a matrixée, du coup c'est super toxique au final, mais ouais, j'ai lu un petit peu de webtoon, un petit peu de Six of Crows comme je vous disais, et un petit peu du livre. Là, je pense que j'ai lu même au moins 3 heures, hein, parce que j'ai lu jusqu'à 1 heure du matin. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, et ça se passe bien so far. Je continue mes 1 heure de marche par jour aussi. Je pense que je vous aurais mis un petit clip. Hier, il pleuvait. Quand je suis sortie, il pleuvait pas trop, et en fait, à partir de 15 minutes, quand j'étais bien loin de chez moi, c'est-à-dire je descends la pente en fait jusqu'à la Seine, de chez moi, arrivé là-bas, il a commencé à pleuvoir un peu plus fort et c'est allé crescendo, et du coup bah je me suis fait battre par la pluie. Je devais ressembler à une psychopathe parce que j'étais en train de marcher au calme, genre super lentement et tout, parce qu'en plus j'avais des baskets qui glissaient, vous savez, sur les feuilles en automne et tout. J'avais le cœur qui battait et tout parce que bah je vous ai dit je suis malade ces temps-ci, donc j'ai failli faire un malaise. Et du coup dans ces genres de cas là, faut surtout pas que je presse mon corps en fait, il faut le laisser aller à son rythme. Du coup j'étais en train de philosopher sous la pluie, très calme, il y avait la pluie qui me tombait dessus, les cheveux super mouillés, j'étais en mode oh bah les couilles, on s'en fout. C'était des petites pluies, hein, j'avoue, je me faisais pas battre par une pluie très forte, mais quand même vous aurez vu dans la vidéo que j'étais bien mouillée. Ça m'a fait du bien, franchement moi ça me fait super du bien enfin c'est agréable pour moi de marcher, donc c'est pour ça que je le fais 1 heure par jour, et je vous conseille. Je vous conseille pour les personnes comme moi qui n'arrivent pas à se remettre au sport, commencer par la marche, même si faire du sport plus intensif serait mieux pour nos corps, on va pas mentir. Bah la marche c'est déjà ça en fait, et je suis déjà fière de moi pour ça, et j'ai déjà assez parlé, et ma caméra va s'éteindre, donc je vais vous laisser. Voilà, à toutes, peut-être à la fin de la semaine, je vais peut-être pas vous faire un update tous les jours, je sais pas, ça dépend si je lis ou pas. Voilà, tchuss. Bon, je suis dans un coin où je ne suis encore jamais allée dans notre très chère ville. Je suis clairement perdue là. En fait, je devrais sortir map parce que vraiment... Enfin, je sais à peu près que je dois aller vers là pour retrouver une des grandes rues que je connais. Mais je suis jamais venue ici. C'est plaisant pour une fois de voir des paysages, si on peut appeler ça comme ça, qu'on ne connaît pas. Ah, je reconnais ce parc là. Je vais plutôt passer là parce que si je passe par là, je vais arriver à la maison trop rapidement. Heureusement qu'on est dans une ville safe, hein, parce que je ne serais pas aussi à l'aise dans l'ancienne ville où je vivais, malheureusement. Ah. Là, on est à la partie la plus dure de ma marche. Je pense pas que ça se voit sur la vidéo, quoique si je retourne, je pense que vous allez voir la différence. En fait, je suis sur une pente. Et cette ville, il n'y a que des pentes. Et du coup, à chaque fois, la fin de ma marche, c'est de l'endurance en fait. Le bail. Donc, ouais. Bientôt fini. Mais ouais, je suis KO. Ah, à demain. Bon les gars, c'est la catastrophe avec ce vlog. Vous vous rappeliez quand pour moi ce vlog allait durer 1 semaine? On est lundi d'après et j'ai tout simplement oublié de finir ce vlog. On va faire un récap des objectifs que je m'étais fixé au début, rapidement, hein, parce que le vlog sera déjà assez long comme ça. Et après je vais vous parler des lectures, des dernières lectures. Déjà ce que je m'étais... Je fais les choses à l'envers, hein. Normalement c'est le contraire, tu parles des lectures et ensuite tu fais le récap. Non mais bon, comme dans le récap il y a des éléments qui sont pas très bookish, c'est pour ça que je veux le faire. Donc il me semble que je ne vous avais parlé que de 2 objectifs. Donc c'était lire 2 heures par jour et marcher 1 heure par jour, il me semble. Alors, déjà marcher 1 heure par jour, je suis une bosse, j'ai fait ça toute la semaine, j'ai même marché beaucoup plus qu'1 heure, et ça peut paraître anodin pour certains, mais c'est pas rien pour les personnes qui ont vraiment du mal à faire du sport, pour différentes raisons, que ce soit raison de santé ou de mental. Pour moi c'était pas simple, et je l'ai fait, et je suis assez fière de moi. J'ai beaucoup marché, sachant que dans ma ville il y a beaucoup de pentes, je précise, parce que c'est pas rien. C'est pas pareil de marcher dans du plat et marcher quelque part où après tu dois remonter une pente, hein. Moi je l'ai fait au niveau d'une pente, et même vous aurez vu dans les images, quand il pleuvait, je suis sortie, j'ai marché. Quand il faisait quoi, quand il faisait super nuit, genre souvent je sortais à 1 heure du matin, ben je sortais, je faisais ma marche, donc vous pouvez me féliciter, en tout cas moi je me félicite, j'ai réussi ce défi là. Maintenant pour ce qui est de la lecture de 2 heures par jour, je ne saurais pas vous dire si je l'ai réussi ou pas. Ce qui est sûr c'est que les 3
quart, enfin c'est-à-dire les 4 premiers jours de la semaine, j'ai fait les 2 heures par jour, plus même. C'est-à-dire il y a des jours je lisais 3 à 4 heures parce que bon j'étais à la maison et la seule chose que je faisais c'était dormir, lire et des courses. Parce que bon j'étais quand même, je prenais quand même quelques médicaments qui me sonnaient parfois. Donc je n'avais que ça à faire. Mais sur la fin de la semaine, ça a été un peu plus compliqué parce que la vie, tout simplement. Donc je lisais de façon beaucoup plus sporadique et je sais que les 2 derniers jours, c'est-à-dire hier et avant-hier, samedi et dimanche, je n'ai absolument pas fait 2 heures de lecture par jour, sachant que vendredi, je dirais vendredi, samedi, dimanche et peut-être un peu jeudi, l'essentiel de ma lecture s'est fait sur des webtoons. Faut savoir que je lisais régulièrement des webtoons et je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. C'est-à-dire que, vous savez, le principe des webtoons, c'est que chaque semaine, t'as un épisode. Pour moi, si je rattrape tous les épisodes et qu'il faut que j'attende chaque semaine, je vais oublier. Je vais oublier le webtoon pendant 2-3 mois, parfois 4 mois. Et après, quand je vais revenir, je vais plus savoir où j'étais. Parfois, webtoon, l'application, quand tu te déconnectes et que tu te reconnectes, ça ne garde pas l'avancée dans les séries. Il me semble que dernièrement, ils ont changé ça, mais pendant longtemps, ça gardait pas l'avancée. Donc c'est super chiant, sachant que je n'utilise que cette application, j'ai un peu la flemme d'aller chercher ailleurs. Et ouais, j'ai lu que des webtoons. Et je me posais la question, j'ai demandé à Yann d'ailleurs, selon lui, oui, est-ce que ça compte comme de la lecture? Oui, mais ce n'est pas la lecture que je voulais faire. Dans le sens où c'est pas à cause des images, parce que pour moi, si j'avais lu que des BD, ça aurait compté aussi dans mes 2 heures. Et c'est juste que je voulais finir les livres en cours. Il me semble que c'est ça que j'avais dit au début, je voulais finir mes livres en cours. En début de vlog, j'avais 5 livres en cours. On est à la fin de ce vlog, j'en ai encore un. Et, enfin, 2 même. J'avais 5 livres en cours. Entre-temps, j'en ai commencé un autre, qui est toujours en cours, donc 6. Et, bref. Je suis en train de m'avancer sur le bilan livresque. Mais en tout cas, pour les 2 heures par jour, je l'ai plus ou moins tenu. À peu près tenu si on compte les webtoons, mais c'est vrai que c'est pas ce type de lecture là que je voulais faire, donc je sais pas trop. Maintenant, on va enfin parler de livres et puis je vais vous laisser. Donc pour récap, comme je disais, il y a 1 seconde, littéralement, au début de ce vlog, j'avais 5 livres en cours. Entre-temps, j'en ai fini 3, je crois. Je vais essayer de voir lesquels. J'ai commencé et fini Petrified Woman, j'ai fini le livre de Phoenix et j'ai fini Nelly et Phileas. C'est les 3 dont je voulais parler. Et je vous ai déjà fait les revues, enfin, mon avis à chaud sur les 3, sachant que pour certains, il y aura c'est compliqué, hein. C'est le soir, il est tard. Pour certains, il y aura des revues littéraires qui vont venir sur la chaîne avant ou après ce vlog, je ne sais pas du tout. Bref. Dans tous les cas, à ce moment-là, il m'en restait 2 en cours, soit Six of Crows, qui est toujours en cours, enfin non, pas vraiment, mais bref, je m'explique. En tout cas, après avoir fini ces 3 livres-là, il me restait 2 livres en cours, soit Six of Crows et l'Anomalie, et il y en a un, comme je vous disais, au dernier update que j'ai commencé et qui est toujours en cours et que je n'ai même pas avancé depuis. C'est une catastrophe. Bref. Donc 3. Le 3e étant That Time I Got Drunk and Saved a Demon. Pourquoi j'ai fait ça? Bref. En tout cas, les nouvelles, les gars, c'est que déjà j'ai DNF of Crows. J'en ai marre. J'en peux plus, je ne veux plus lire ce livre. Je suis super déçue à la fois de moi-même et de l'autrice et de vous, c'est-à-dire des internets. Il y a une hype énorme autour de ces livres et en fait je me suis ennuyée, je l'ai pas trouvé ouf. Les personnages, notamment le personnage principal qu'apparemment tout le monde adore, Casebreaker, il m'a plus énervé qu'autre chose. J'avais l'impression que c'était juste un petit con qui voulait se donner un air et qu'en fait l'autrice l'avait cheaté pour qu'il rentre dans cet air-là. Vraiment, genre, on a un petit de 17 ans qui parle comme s'il en avait 40. Et bref, qui comme par hasard a plein de talents, etc. Bon, il a toujours une backstory très très dure, on le sait, mais là pour moi c'était... Non. Non. Si tu veux faire une histoire comme ça, fais une histoire adulte. T'as pas besoin de faire du young adulte et puis comme ça tu vas à fond. Parce que là je m'ennuyais, j'ai pas accroché. Je pense que j'ai fait une trop longue pause aussi sur cette lecture, mais la hype autour aussi ne m'a pas aidée parce que quand je m'attends à des lectures super bien, bah voilà quoi. Au final j'ai une fantaisie qui ne casse pas 3 pattes à un canard et qui est bof selon moi. Encore une fois, vous aurez une revue dans une vidéo, pas revue, pas update lecture, mais vous verrez que je préparais et je lisais ce livre-là dans ce cadre-là. Mais pour moi, je suis super déçue parce qu'en fait, j'ai quasiment tous les livres de Leigh Bardugo. En tout cas, les premiers de cette série, c'est-à-dire j'ai les 3 de Shadow and Bone et j'ai les 2 de Six of Crows. Enfin, Six of Crows et Crooked Kingdom, je les ai à la maison. Et je pense qu'on va tous les revendre parce que ça ne vaut pas le coup. J'ai un peu le seum.
So yeah, that's it. On a un DNF. L'anomalie est toujours en cours. Je commence vraiment à bien aimer l'anomalie, mais je suis très lente dessus. Je pense que c'est parce que c'est un livre poche, comme je le disais à Déborah. J'ai toujours eu du mal, depuis que j'ai commencé à lire, j'ai toujours eu du mal avec les livres poches. Je les lis beaucoup plus lentement. Je crois que c'est lié au fait que c'est écrit petit et tassé. J'ai l'impression de pas avancer. Peut-être que c'est pas bon pour mes yeux aussi, je saurais pas vous dire. C'est vrai que je porte des lunettes, mais je les porte rarement quand je dois lire. Alors que peut-être que ça m'aiderait. Dans tous les cas, j'aime bien l'anomalie, je vais continuer cette lecture, mais elle n'est pas encore finie. Je me rapproche lentement, mais sûrement des 50%. Donc c'est pour vous dire. De quoi on va parler d'autre? Ah bah, That Time I Got Drunk, etc., etc. Je ne vais pas le DNF, parce qu'en vrai, je pourrais le finir ce soir si je voulais. J'ai juste un peu la flemme, je vous avoue. Mais il était pas dégueu, hein. C'était pas une lecture dégueulasse non plus. Entre-temps, il y a autre chose qui a changé, et je vais vous en faire la chronique très très rapide parce que encore une fois il y a une vidéo qui va arriver, c'est que j'ai commencé et terminé Zone Fantôme de Junji Ito, qui est un recueil de 4 nouvelles Junji Ito-esque qui sont parues chez Mangetsu cette année, donc en 2022, je pense que c'est vers avril, un truc comme ça, avril-mai je dirais. C'était bof, je lui ai donné 2 étoiles et demie, puis voilà, c'est du Junji Ito, plus je lis cet auteur, plus je me dis qu'en fait il ne pourra jamais complètement me satisfaire. Même avec toute la bonne volonté que je peux avoir, il ne pourra jamais complètement me satisfaire parce que c'est un auteur qui ne recherche pas côté scénario. Ses scénarios n'ont jamais ni queue ni tête. C'est toujours très très original. Ça, on va pas lui retirer ça. C'est toujours très très bien dessiné, tout ce que tu veux. Mais en fait, le scénario, il ne va jamais au bout. Il n'y a jamais d'explication à tout ce qui se passe. Pourtant, tout ce qui se passe dans les œuvres de Junji Ito sont surnaturels. Donc, on peut pas dire que c'est des thrillers en mode tu peux tirer tes conclusions toi-même. Non, pas du tout. S'il te dit pas, t'es pas au courant. Et en fait, il te dit rien, donc t'es jamais au courant. En fait, tu peux même pas deviner l'histoire tellement c'est des choses qui n'ont ni queue ni tête, en fait. Il y a même pas, y a pas d'intrigue, il y a pas de recherche, il y a pas de petite enquête côté lecteur. Tu acceptes ce qu'il te donne et puis c'est tout. Et ce qu'il donne, c'est toujours très, un petit peu horrifique, un petit peu glauque. Quoi qu'on le retrouve moins ici. Ici, je pense que c'est plus côté bizarrerie et thriller. Mais pour moi, c'est plus assez. J'ai encore Uzumaki, de cet auteur chez moi. Je pense que je vais le lire parce que je l'ai à la maison, mais je sais pas si je vais continuer avec l'auteur parce qu'à chaque fois, c'est comme quand, et je le disais tout à l'heure à Yann, quand t'es au lycée, au collège, et que t'as 12 de moyenne et que tes parents viennent te voir en te disant qu'on sait pertinemment que tu pourras en avoir 16, mais que tu te contentes en fait du minimum. Moi, on m'a souvent dit ça, perso, je vais pas mentir. Et du coup, t'as 12 de moyenne. Et au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Tu sais que si tu travaillais un petit peu, t'aurais des bêtes de notes, tu vois. Mais t'as la flemme, tu vois. T'as grave la flemme. J'ai l'impression que Junji Ito, il nous fait du ça, et il se repose beaucoup sur l'effet graphique et original des plots. Enfin, pas vraiment des plots, mais tout simplement des histoires qu'il va trouver, parce qu'il n'y a pas vraiment de plot twist en tant que tel. Dès que tu commences son histoire, tu sais qu'à un moment, ça va déraper. Tu sais qu'à un moment, ça va déraper. Donc voilà, c'est un petit peu ma revue et puis je vais en parler un peu plus, de façon un peu plus construite dans la revue qui va venir après ce vlog, je pense. Et ça, c'est une lecture que j'ai lue dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Donc au fur et à mesure, en fait, je vais vous faire des avis sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, je pense que c'était tout pour moi. Je pense que je vais arrêter là le vlog. J'espère que vous aurez apprécié quand même si c'était très 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 fouillis. En tout cas, pour moi, c'était très fouillis. Mais je suis quand même fière parce que, bah, ça va, j'ai fait de mon mieux, hein. Et voilà. De toute façon, le but de ces jours-là, c'était de me reposer. Et même si je ne fais pas de vlog lifestyle, donc vous n'avez pas vu vraiment ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai beaucoup dormi. Je vous assure que je n'avais pas beaucoup le choix non plus parce que mon corps, il voulait dormir, donc j'ai beaucoup dormi. Voilà, je vais te laisser sur ces belles paroles. Et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.